faire ce film? Une bonne question. Qu'est-ce qui m'a inspiré? Je pense que ce film-là, c'est un processus de vie un peu. Je pense que le film est un peu à l'image de ce que moi je vis. Je ne sais pas si vous avez vu dans les animations. En tout cas, c'est un peu mon cheminement que j'ai voulu exprimer à travers l'animation. Je pense que qu'est-ce qui m'a inspiré, c'est ma propre vie d'un côté. C'est-à-dire que je vivais des choses, mais je pouvais pas mettre des mots sur ça. Je savais pas comment l'exprimer nécessairement. Je me suis dit, j'ai besoin d'aide. Fait que, on est allé voir des gens qui avaient des mots que moi, j'avais pas. Et c'est ça qui m'a inspiré de dire, OK, gars, je me lance. So he got inspired from his own life, his own question about life. So he went to see people who could help him answer his questions. And also the Professor Cornett, he's a specialist in religion. So he was a consultant to help him choose the people and what question he should ask and talk to him about different religions. Alors, M. Cornett est un spécialiste de la religion. Il a été consultant pour l'aider à un peu à voir qui pourrait aller voir, c'est quoi les questions, comment ça fonctionne, c'est quoi les religions et tout ça. Alors, il a été consultant. Et là, vous allez faire une tournée avec ce film, c'est ça? Oui, on va se promener partout au Québec, là. Vous allez vous promener au Québec. Mais moi, j'ai une question. Vas-y, allez-y. Je peux se poser une question à ça? Oui. C'est quoi le sentiment que vous ressentez à la fin du film? Ça m'intéresse. Qu'est-ce qui ressort? Il y a un monsieur. Oui, monsieur. J'ai un petit peu l'impression que c'est une opération de récupération cléricale. L'abolition du ministère de l'Éducation, après quoi elle a conçu l'éducation nationale telle qu'elle l'entendait. Ce qui a créé la paupérisation de notre peuple, justement, et sa déqualification professionnelle. Ça a entraîné l'exode d'1 million de Québécois en Québec qui ont été travailler dans les factories, justement, du Vermont et du Maine. Et c'est déjà appauvri épouvantablement, ça. Et le bon vieux temps des religions, le bon vieux temps de la théocratie au Québec, pour ma part, j'en ai un peu ma claque. Je ne crois pas que ce soit Je me répète pas. Et comment vous avez ressenti le film alors? J'ai ressenti que l'opération de récupération cléricale à la second regard. Ok. Je vous laisse commenter, monsieur Blanc. D'abord, ça se comprend, votre point de vue. Ce qui m'a interpellé dans ce film, c'est qu'il commence avec le doute et il termine avec les questions. Je ne vois pas qu'on nous donne des réponses toutes cuites dans le bec. Et voilà, on ouvre en dialogue. On nous appelle à la réflexion. Et d'ailleurs, c'est un leitmotiv, une thématique dans ce documentaire. Je dirais presque comme Socrate. Socrate disait « La vie irréfléchie ne vaut pas la peine d'être vécue ». Pour moi, ce documentaire, et cet après-midi, c'est la 11e fois que je le regarde. Je l'étudie, je vois que je la conçois comme une pâtisserie millefeuille. Il y a 1000 couches, 1000 feuilles, et à chaque projection, j'en puise d'autres richesses, d'autres questionnements. Et d'autant plus qu'il y a des athées qui s'affichent carrément athées. André Comte-Sponville, des spécialistes comme Frédéric Lenoir, des philosophes avec une pensée rigoureuse. En ce qui concerne l'exode du Québec, les raisons, et là je parle en tant qu'historien, spécialiste dans l'histoire du Québec, les raisons étaient économiques avant tout, et non religieuses. Voilà, merci pour votre intervention. Moi, j'avais une question. Pendant les films d'animation, on voyait souvent, j'ai vu ça comme un dépotoir, une cour à scrap. Puis c'était comme si on récupérait des choses qu'on avait jetées pour essayer de construire quelque chose de nouveau. Est-ce que tu peux commenter? Est-ce que j'ai bien vu? En fait, c'est un peu à l'image de sa vie. Il essaie les choses, le personnage, dans le film d'animation. Au début, il était comme, je ne sais pas si vous avez vu dans le début, là, il est comme forcé d'aller à l'église. Après ça, il décide d'abandonner ça, puis disons, d'enterrer ça dans son terrain, puis on voit que c'est comme un peu cassé, tout ça. Fait que, au fur et à mesure du film, il essaye différentes choses qui pourraient le remplir ou quoi que ce soit, t'sais. Fait que, c'est un peu une quête tout le long. Fait que tout ce qui, même sa maison a mené
est enfoui avec ses enfants et sa famille, tu sais. Fait que c'est comme c'est pour montrer c'est quoi l'importance qu'il accorde à ces choses-là. Ils finissent par s'enfouir, puis perdre du sens, ou perdre l'importance. Ok. Merci. C'est comme ce qu'il essaie de remplir le vide ou regarder le vide autrement. Ben, c'est ça, il utilise toutes sortes de moyens, là, amener y connecter, tu sais, puis il essaye de sentir quelque chose. Ben, comme c'est une démarche. Là. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur ce film?